À l'avenir, le monde sera divisé en deux, les riches de l'offshore et les pauvres de l'inland. Lorsque les pauvres atteignent 20 ans, ils ont une chance de réussir un programme de sélection appelé le processus. Les élus sont les 3% et ils ne reviennent jamais. Au lancement 4 du processus, Michel entend une voix dans son oreillette lui disant que les portes du processus de sélection sont ouvertes. Une foule immense dans l'inland s'y rend déjà, alors Michel rencontre son amie Bruna et elles se joignent à la marche. Après avoir gravi un très long chemin jusqu'à une colline, les participants arrivent dans une installation où ils sont désinfectés et reçoivent des vêtements propres. Puis Ézéchiel apparaît et explique que seulement 3% d'entre eux seront choisis pour aller en offshore, où le couple fondateur a créé le monde parfait. Il mentionne également qu'il existe des groupes rebelles qui veulent détruire le système, mais il jure qu'ils ne gagneront jamais. Ézéchiel s'adresse directement à certains participants en utilisant leur nom comme une forme de manipulation et oblige tout le monde à chanter des mots de gratitude pour le processus. Alors que les candidats sont dirigés vers les salles d'entretien, Ézéchiel rencontre Aline, qu'il ne reconnaît pas. Elle explique qu'elle a été envoyée pour faire une évaluation de routine du processus, ce qui était une décision de dernière minute. Après avoir vérifié son identité, il va porter plainte auprès du membre du conseil NER, qui lui rappelle que le processus de cette année est plus important que d'habitude car pour la première fois en 100 ans, quelqu'un a été assassiné au large. Puisqu'Ézéchiel choisit qui vivra là-bas, la communauté lui reproche d'avoir envoyé un meurtrier et d'autres membres du conseil veulent le remplacer. Une fois l'appel terminé, Ézéchiel met la tête dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Les participants se voient poser toutes sortes de questions. Certaines sont des énigmes pour tester l'intelligence, d'autres sont des questions plus personnelles sur des choses comme leurs habitudes d'hygiène ou leurs convictions personnelles. Une fille est trop nerveuse et peut à peine articuler 2 mots, alors elle est éliminée sur le champ. Un garçon donne beaucoup de réponses confiantes, mais l'intervieweuse Denise peut dire que ce sont tous des trucs mémorisés sans réelle personnalité ou originalité et expulse également le garçon. Le gars proteste tellement qu'il faut le traîner dehors de force. On demande à Michel si elle connaît quelqu'un qui a réussi le processus et répond à son petit ami, jurant qu'elle ne veut pas réussir uniquement à cause de lui. Cependant, elle porte toujours le collier qu'il lui a offert, alors l'intervieweur la met au défi de l'enlever pour prouver qu'elle veut partir au large des côtes pour elle-même. Après l'avoir fait, l'homme lui dit qu'elle a fait le bon choix car le profil de son petit ami indique qu'il est mort. Revenons à Ézéchiel, il est appelé par Cassia parce qu'ils ont attrapé un membre du groupe rebelle connu sous le nom de la cause. L'homme est torturé pour obtenir des informations et il révèle que l'un des participants sélectionnés fait partie de son groupe, mais il ne dit pas qui. Pendant que les candidats approuvés passent à l'étape suivante, le perdant en colère saute d'un balcon pour s'auto-supprimer. Les employés de l'établissement emmènent immédiatement le corps et disent au groupe sélectionné de ne pas s'inquiéter. Ensuite, tous les candidats sont scannés pour vérifier leur inscription. Johanna remarque que Raphaël a une fausse inscription, mais le scanner l'approuve et il passe au test suivant. Les candidats disposent d'une pile de blocs et de 3 minutes pour assembler autant de cubes que possible. Ils s'attendent à ce qu'un minimum de 9 et moins entraîne l'élimination. Lorsque le test commence, de nombreux participants prennent juste un tas de pièces pour eux-mêmes, mais Michel remarque que Fernando a du mal à atteindre à cause de son fauteuil roulant et elle tire des blocs pour lui. Tout le monde construit rapidement, mais beaucoup de gens commencent à paniquer lorsque le temps est sur le point de s'écouler. Raphaël n'en a que 8, alors il en vole un à son voisin et le gars est éliminé à la place. Michel n'en a que 8 également, mais Fernando organise ses 8 cubes en un cube plus grand pour en faire 9, alors elle réussit. Johanna réussit aussi parce qu'elle a 11 ans. Pendant la pause déjeuner, tout le monde juge Raphaël comme tricheur. Il commence à déclamer et s'approche d'un grand type pour l'ennuyer, ce qui amène l'homme à le battre. Bientôt, d'autres candidats se joignent à la raclée, mais Marco se sent mal et les fait arrêter. Après que Raphaël se soit levé, Johanna souligne qu'il a pris le coup pour obtenir de la sympathie et demande une alliance, disant que s'il la trahit, elle révélera qu'il a falsifié son enregistrement. Pendant ce temps, Ézéchiel rencontre Denise. Il ne lui reproche pas la mort de la candidate, mais il lui met quand même la tête dans un bol d'eau, ignorant les protestations d'Aline. Lorsqu'il la fait sortir, il explique qu'il se fait cela pour lui rappeler que ce qu'ils font est une question de vie ou de mort. Denise part après avoir dit qu'elle comprenait, pour revenir un instant plus tard pour remercier Ézéchiel pour tout. À ce moment-là, Cassia dit à Ézéchiel qu'ils ont une piste. Michel et Bruna sont retirés du déjeuner et emmenés à Cassia. Elle leur couvre les yeux avec un composé noir et les conduit dans une pièce, où elle enlève le composé et leur parle de la taupe. Leurs informations indiquent que cette taupe vit dans le même quartier que les filles, ce qui signifie que l'une d'elles doit être la rebelle. Les filles jurent que ce n'est pas elle, alors Cassia leur donne 3 minutes pour avouer où elle les tuera toutes les deux. Après que Cassia ait quitté la pièce, les filles se disputent car elles continuent toutes les deux à jurer qu'elles ne sont pas une rebelle. Finalement, ils acceptent d'attaquer Cassia pour s'échapper. Puis Michel commence à se souvenir de toute la formation qu'elle a reçue avec les rebelles. Elle n'a jamais eu de petite amie, le collier avait été un accessoire aléatoire pour une histoire de maquillage qui pourrait gagner sa sympathie.
Michel a rejoint la cause parce qu'elle voulait se venger d'Ézéchiel pour avoir tué son frère. Quand Cassia revient, Bruna l'attaque et se fait immédiatement tirer dessus. Michel essaie de saisir l'arme de Cassia, mais Ézéchiel arrive et l'obtient en premier. Il repousse simplement le corps de Bruna de Cassia, qui croit maintenant que Bruna était la taupe. Il demande à Michel de garder le secret et il la renvoie dans la salle d'attente. Puis Michel trouve un coin pour pleurer en privé. Ensuite, les candidats sont soumis à un examen physique. Quand c'est le tour de Fernando, le scanner détecte le fauteuil roulant et déclenche une alarme, il est donc emmené. Dans un laboratoire, un médecin confirme qu'il ne sent rien sur ses jambes et injecte une substance verte dans une zone meurtrie de son dos. Une lueur apparaît pendant quelques secondes et après avoir ressenti des douleurs dans le dos, Fernando est choqué de sentir à nouveau ses jambes. Le médecin explique que cela ne durera que quelques minutes et que pour obtenir le traitement complet, il doit réussir le processus. Fernando remonte sur sa chaise et rejoint les candidats qui se rendent à leur prochain examen. La pièce ressemble à une maison contenant des mannequins dans différentes positions. Les participants doivent analyser la scène et découvrir ce qui est arrivé à un mannequin bleu, qui semble en détresse. Pendant que le groupe de Michel commence à chercher des indices, il continue d'entendre les intervenants annoncer quels groupes sont éliminés pour avoir donné une mauvaise réponse. Michel remarque que les mannequins ont des cicatrices de vaccin, ce qui signifie qu'ils viennent de l'étranger. Après de nombreuses observations, Fernando partage sa théorie, l'hôtesse a invité des amis à dîner parce qu'elle voulait empoisonner la femme avec laquelle son mari avait une liaison. Fernando est fier de ses conclusions et veut appuyer sur le bouton pour contacter l'examinateur, mais Raphaël l'arrête en disant que cette solution est fausse car le processus ne leur montrerait pas l'adultère et les meurtres sur l'offshore. Il pense que le mannequin mort est allergique à l'argent parce que tout le monde porte quelque chose en métal sauf elle. La plupart des membres du groupe font ressortir des objets qui confirment la théorie et lorsqu'ils appuient sur le bouton pour la partager, on leur dit qu'ils ont raison. Tout le monde dans le groupe de Michel passe à l'exception d'un garçon qui n'a rien fait pour l'aider. Pendant une autre pause, Johanna amène Lucas aux toilettes pour qu'il puisse se salir à l'intérieur d'une cabine, sans savoir qu'il y a un autre candidat qui peut les entendre. Pendant ce temps, Aline remarque qu'Ézéchiel quitte le bâtiment. Il est dehors, rassemblant des objets cachés sous des rochers pour se déguiser. Aline utilise les caméras de sécurité pour l'espionner et est surprise de le voir dans un mauvais quartier se faisant passer pour un mendiant. Lorsqu'il réalise enfin que les caméras le suivent, il s'enfuit, laissant tomber un tas de nourriture au passage. Quelques instants plus tard, les candidats sont divisés en groupes de 7 et envoyés dans une autre salle. Il y a un sac avec seulement 6 pièces et après 15 minutes, seuls ceux qui détiennent une pièce réussiront. Si au bout de 15 minutes ils n'ont pas choisi qui est éliminé, tout le groupe sera éliminé. Raphaël attrape immédiatement une pièce et annonce qu'il la garde, alors Marco l'attrape avec une grande force et le force à la laisser tomber sous la menace. Il garde toutes les pièces dans le sac et démarre la discussion, mais la dispute dure un moment et ils ne parviennent pas à parvenir à un accord. Alors qu'il ne reste que 5 minutes, ils décident de tirer des noms en utilisant l'écharpe d'Agatha. Ils font des bandes et celui qui choisit le plus court sera éliminé. Johanna est la perdante, alors tous les autres prennent une pièce de monnaie dans le sac lorsque l'examinateur passe. Pourtant, lorsque Lucas entre, il trouve le sac vide. Il s'avère que Johanna a caché une pièce de monnaie depuis le début et maintenant elle part avec les gagnants pendant qu'il est expulsé. Ensuite, tous les candidats insèrent leurs pièces dans une machine pour recevoir des boissons, à l'exception de Johanna, qui se souvient sans cesse de la façon dont les hommes de son quartier la frappaient dans la rue. Quand Ézéchiel revient, il vérifie les caméras pour se retrouver. Et exécute le logiciel de reconnaissance faciale, mais il ne trouve aucune correspondance. Puis il met son visage dans l'eau. Plus tard, Aline envoie les images à Mathéus, le membre du conseil qui veut faire tomber Ézéchiel. Il ordonne à Aline de découvrir ce que cache Ézéchiel. Au même moment, Ner informe Ézéchiel qu'Aline travaille pour Mathéus, il doit donc être prudent. Le test suivant, les candidats sont appelés un groupe à ce moment-là au lieu d'être tous testés ensemble. Ceux qui sont restés dans la salle d'attente regardent les participants éliminés repartir avec des pantalons mouillés. Denise appelle le groupe de Michel et explique qu'ils doivent traverser le tunnel en groupe dans 5 minutes. À l'intérieur du tunnel, ils trouvent un compte à rebours et des lumières scintillantes qui rendent la vision difficile. Bientôt, ils commencent à entendre des voix et Fernando se voit marcher à nouveau. Il s'avère qu'il y a du gaz dans le tunnel qui les fait halluciner et ils doivent surmonter leur paranoïa pour sortir. Bientôt, tout le monde est figé de peur, sauf Johanna, qui court devant et arrive jusqu'au bout. Cependant, lorsqu'elle demande à être libérée, on lui rappelle que tout le groupe doit être à la porte en même temps. Johanna continue également d'entendre des voix lui disant à quel point elle est horrible, mais elle les ignore et continue de traverser le tunnel pour pousser les autres vers la porte. Un à un, Johanna sauve tout le monde, traînant même Agatha par les jambes. Alors qu'il ne reste que 3 secondes, ils mettent la main sur le scanner et ouvrent la porte, ce qui arrête le gaz en même temps. Ensuite, les candidats gagnants sont emmenés dans des dortoirs pour passer la nuit. Agatha est toujours prise dans une crise de panique,
mais l'examinateur promet que cela va bientôt se dissiper. Fernando et Michel discutent en privé et finissent par s'embrasser. Pendant que Johanna se repose, elle se souvient du jour où elle est entrée par effraction dans la maison des gars qui l'ont attaquée pour voler une arme à feu et un sac contenant des fournitures. En sortant, elle a été surprise par un bruit et elle a tiré avec son arme. À sa grande surprise, le bruit provenait d'une petite voiture et elle avait accidentellement tué un jeune enfant. Dans le présent, Johanna remarque quelqu'un qui bouge et suit la silhouette jusqu'à la salle de bain. Lorsqu'elle regarde dans une stalle, elle croit voir l'enfant mort. C'est en fait Agatha, qui lui saute dessus pour l'étrangler. Raphaël les trouve et au début il ne fait que regarder, mais finalement il intervient et arrête Agatha juste à temps. Pendant ce temps Ézéchiel reçoit une alerte sur l'ordinateur et voit un enfant se faufiler. Il part enquêter et trouve l'enfant dans un couloir. Il s'appelle Augusto et il est là parce qu'il a faim. Après s'être assuré de supprimer la séquence avec le visage d'Augusto, Ézéchiel l'emmène dans sa chambre pour partager le dîner. Il s'avère que la nourriture qu'Ézéchiel avait apportée dans le mauvais quartier était destinée à cet enfant, alors il explique qu'il ne pourra pas lui rendre visite pendant un certain temps parce qu'il est surveillé. Ézéchiel lui offre une paire de lunettes pour qu'Augusto puisse mieux voir, il lui donne également un cube pour jouer. Quand Aline frappe à sa porte, Ézéchiel cache Augusto avant de la laisser entrer. Elle demande pourquoi il a sorti 2 assiettes et s'il est normal que les employés quittent le bâtiment pendant le processus, mais Ézéchiel évite toutes ces questions. Après son départ, Ézéchiel fait sortir Augusto du bâtiment et lui dit de ne plus jamais revenir. De retour à Johanna, elle se souvient du jour où elle a demandé à une femme de lui donner un faux enregistrement. L'implant a dû être inséré chirurgicalement et était sous le nom de l'ancien propriétaire, donc la fille est devenue Johanna, pour correspondre. Quelques heures plus tard, Johanna s'est réveillée de l'opération et a appris que sa tête avait été mise à prix pour avoir tué l'enfant. La femme a été déçue par elle et l'a expulsée. Dans le présent, Raphaël la trouve et voit la cicatrice. Il lui dit qu'elle n'est pas une mauvaise personne et qu'il renforce leur alliance. Le matin, Johanna et Fernando quittent la pièce et découvrent que le chemin par lequel ils sont passés est désormais bloqué par un mur. Pendant que Fernando dit aux autres qu'ils sont piégés, Johanna enquête sur un évan. Marco essaie d'ouvrir une porte et de tirer des leviers près de leur lit, mais rien ne se passe. Il fouille la zone mais il n'y a ni employé ni nourriture nulle part. Marco découvre un panneau sur le mur et réfléchit à la vie dans son ancienne maison familiale, ce qui lui fait comprendre quel est le test. Il appelle les autres et leur montre les lignes de chiffres sur le panneau. Ils doivent les mémoriser et les emmener dans la pièce correspondante, où ils actionneront les leviers en les faisant correspondre au code. Ils doivent coordonner leurs mouvements et le faire en même temps pour que cela fonctionne. En se déplaçant rapidement, les équipes tirent les leviers et réussissent à activer les vents, qui leur laissent tomber de la nourriture et de l'eau. Malheureusement, le portail n'est pas encore ouvert et la nourriture est suffisante pour une seule personne. Ils se disputent pour savoir qui devrait l'obtenir et choisissent d'y aller par ordre alphabétique pour être juste, alors Agatha mange en premier. Pendant ce temps, Aline se rend dans la chambre d'Ézéchiel et essaie d'utiliser son ordinateur, qui nécessite une empreinte digitale pour y accéder. Elle prend une empreinte du puzzle cube et l'utilise sur l'ordinateur, mais elle est rejetée. Cela envoie une alerte à Ézéchiel. Aline continue de fouiller la pièce jusqu'à ce que Cassia l'arrête et l'emmène. Ézéchiel convoque le conseil et accuse Mathéus d'envoyer un espion devant les autres. Pendant ce temps, Aline analyse l'empreinte du cube. De retour aux candidats, chaque fois qu'ils résolvent une série de nombres, les vents leur donnent plus de nourriture et le panneau se réinitialise avec un autre quiz. L'équipe continue de travailler ensemble sans problème et finalement tout le monde mange quelque chose, donc personne n'est disqualifié. Ézéchiel refuse de laisser passer tout le monde et décide d'apporter quelques modifications. Les candidats continuent de travailler mais les 10 fois suivantes qu'ils résolvent le panneau, aucune nourriture ne tombe et le groupe s'épuise. Une dispute s'ensuit et ils décident d'aller se coucher pour le moment, ignorant les supplications de Marco de continuer. Agatha reste pour continuer à regarder le panneau, obsédée par les chiffres. À ce moment-là, un tas de nourriture tombe et les candidats courent pour en récupérer en se poussant les uns les autres. Michel élève la voix pour les arrêter afin qu'ils puissent répartir équitablement les paquets. Marco réalise que toute cette nourriture signifie que le test a changé et qu'ils doivent trouver un moyen de s'en sortir. Les candidats les plus forts cassent des lits et utilisent les morceaux pour tenter de forcer la porte. Après beaucoup d'efforts, ils parviennent à l'ouvrir suffisamment grand pour y mettre une barre métallique pour le maintenir. Cependant, la barre commence à se plier et tout le monde craint de se faire écraser, alors Raphaël traverse en premier. Au bout d'un couloir, il trouve une autre porte qui est également verrouillée, donc il doit revenir en arrière et abandonner la mauvaise nouvelle. L'équipe de travail a fini toute sa nourriture à cause de l'épuisement, alors Marco les guide pour essayer d'obtenir de la nourriture des autres. Lorsqu'un gars refuse, Marco devient si agressif qu'il manque de le tuer, le forçant à lui donner la nourriture. Ensuite, Marco guide son groupe pour voler la nourriture dans chaque pièce, obligeant parfois certains candidats à se cacher dans